Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais tenter de vous expliquer ce qu'est un zèbre et un Asperger. Donc, il y a 3 points. Il y a l'hyperintelligence, l'hypersensibilité et l'hyperémotivité. Alors, zèbre et Asperger, c'est quasiment la même chose, sauf que Asperger, c'est une version plus extrême. Voilà. Donc l'hyperintelligence, bon ça c'est pas la peine que je vous explique. Ensuite l'hypersensibilité. Donc l'hypersensibilité, le fait est qu'on n'est pas tous égaux devant la souffrance. Il y a des gens qui souffrent plus facilement que les autres. C'est-à-dire que oui, on est plus sensible à la souffrance. Dans une même situation, les gens plus sensibles à la souffrance vont souffrir plus que les gens moins sensibles. Donc il y a des gens qui ont une sensibilité dans la moyenne, des gens qui sont hypersensibles et des gens qui sont hyposensibles. Bon, les zèbres et les Asperger, c'est des hypersensibles. On est aussi hypersensible au stress, c'est-à-dire qu'on est très facilement stressé. Donc moi, en tant que Asperger, ça fait 30 ans que je suis stressé. Voilà. Donc la vie est un petit peu une torture pour nous. Ensuite, l'hyperémotivité. Donc là, il y a donc les zèbres, il y a principalement deux catégories. Il y a les zèbres peureux et les zèbres colériques. Donc les zèbres peureux sont très peureux, les zèbres colériques sont très colériques. Voilà. Et alors les Asperger, donc ça c'est spécifique, hein, ça désigne uniquement des gens extrêmement peureux. C'est comme ça, notre émotion dominante, c'est la peur. Et alors il faudrait inventer un nom pour la catégorie des gens qui sont hypersensibles mais extrêmement colériques. Il n'y a pas de... Il faudrait créer un nom, une catégorie. Donc ça existe. Hein, voilà, donc les hyper colériques extrêmes sont donc le point commun, c'est qu'on est hypersensible au stress, donc on va partir très vite, mais eux ils vont se mettre extrêmement en colère très facilement. Et nous les Asperger, donc on va stresser très facilement et nous on va paniquer en fait, on panique. Donc en public on peut avoir le trac, on peut bégayer, être mal à l'aise, etc. Enfin voilà quoi. Et donc, nous les Asperger, on produit très facilement du cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. C'est ce qui nous met en alerte. Les colériques aussi ont du cortisol, mais voilà, nous on réagit par le stress et la panique, et eux c'est par l'agressivité, quoi. Voilà. Et donc le fait de produire du cortisol empêche la production d'ocytocine. Donc l'ocytocine, c'est l'hormone du plaisir, du bien-être. Et donc nous, on n'y a pas droit, quoi, puisqu'on est tout le temps dans le cortisol, on n'est jamais dans l'ocytocine. Alors c'est possible, hein, on peut être heureux aussi, les Asperger, on peut être heureux, mais ça nécessite des conditions idéales. Vraiment idéales, quoi. C'est-à-dire qu'il faut être entouré de gens particulièrement sensibles, gentils, bienveillants, doux, et surtout pas colériques. Surtout pas colériques. Enfin, nous, on est allergiques aux gens colériques. Il n'y a rien de pire pour nous, quoi. Voilà. Et donc, il existe depuis 2009, un forum, le forum des zèbres. Donc c'est Zebras Crossing. Zebras Crossing. Voilà. Et actuellement, on est quoi? On est 13 000 membres déjà. Et puis ça augmente. Voilà, donc si vous aussi vous pensez être un zèbre, venez vous renseigner. Voilà, là, il y a plein de définitions sur le forum. Chacun va donner sa définition. Voilà. Bon, c'était ma deuxième vidéo. Je pense qu'elle est un peu mieux ou moins pire, je sais pas. A plus.